Matin, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas banal, même si on a l'habitude de venir à l'église, ce n'est pas banal parce que nous sommes dans la présence de Dieu et que ce n'est jamais banal à partir du moment qu'on est dans la présence du Dieu trois fois saint. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu, il connaît nos cœurs. Alors merci pour ce rappel. On va partager la parole de Dieu ce matin, donc je suppose que le diaporama a été mis. Et j'aimerais commencer, je remercie déjà le Seigneur de disposer nos cœurs. Combien de prières ce matin ont exprimé le désir d'entendre la parole de Dieu ce matin. Dieu soit loué pour cela, que nous ayons un cœur bien disposé pour la recevoir ce matin, parce que vous allez en avoir besoin. Donc soyons bien à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce matin. J'aimerais commencer la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15, versets 1 et 2. J'aimerais donc partir de ce texte de départ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voilà une mise en garde qui est extrêmement sérieuse. On peut voir au travers de ce texte que finalement on peut avoir entendu l'Évangile. On peut l'avoir reçu. On peut même avoir reçu le salut en Christ. Et puis, ne pas retenir ce que nous avions reçu à un moment donné, ne pas avoir persévéré, et finalement s'en détourner au point que la parole de Dieu puisse nous dire un jour que nous avons cru en vain. Paul, dans ce chapitre, peut continuer, lui, en disant que pour sa propre part, pour ce qui le concerne, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. C'est ce qu'il peut rajouter quelques versets plus tard. La grâce de Dieu n'a pas été stérile pour ce qui le concerne. Loin de là, va-t-il pouvoir dire, j'ai même travaillé plus que les apôtres. La grâce de Dieu n'a pas été vaine pour ce qui me concerne, parce que Dieu agissait dans sa vie et qu'il était à l'écoute de la parole de Dieu. Mais il rajoute un peu plus loin, au verset 33, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent, affectent les bonnes mœurs, les bonnes intentions. Revenez à vous-même, retrouvez votre bon sens, ne péchez point. » Et il termine ce passage en disant « Je vous le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. » Quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. Certaines compagnies, nous dit-il donc, certaines relations, certaines habitudes, certaines activités ont été néfastes à leur foi. De même qu'elles sont néfastes pour notre propre vie spirituelle. Certaines choses ont perturbé leur engagement, certaines choses sont arrivées dans leur vie et finalement ont transformé leur attitude de départ. Cela ne s'est pas produit sûrement d'un seul coup. C'est quelque chose qui est venu progressivement. Mais les faits sont là. Bien qu'ils aient encore la foi, bien que la foi soit encore présente en eux, la façon de la vivre ne produit plus de fruits, ne produit plus les fruits attendus par Dieu, au point que Paul termine ce passage en disant que vous auriez cru en vain, au point que leur salut risque d'être remis en cause. C'est donc là quelque chose de très très sérieux. Il s'adresse à des chrétiens et ce matin, cette parole s'adresse à nous. Jacques ne dit pas autre chose dans son épître lorsqu'il dit « Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »
mais au contraire, mettez en pratique la parole. Il prend dans cet épître, Jacques, un exemple. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, quelqu'un qui est donc croyant, quelqu'un qui connaît le Seigneur, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, encore, ces raisonnements que nous pouvons tenir. La religion de cet homme est vaine, elle est sans valeur, elle ne vaut rien. Par contre, il rajoute, la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins, à visiter les veuves, à se détourner du mal. La religion pure et sans tache consiste donc en des actes et en une mise en pratique. Je crois qu'à l'écoute de ces textes, il est temps, frères et sœurs, de considérer la parole de Dieu et ses enseignements tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. La Bible n'est pas un supermarché. La Bible n'est pas un supermarché où, je suppose que la lumière va revenir, la Bible n'est pas un supermarché où on prend au gré de ses besoins, de ses envies. Ce n'est pas comme cela que les choses marchent avec le Seigneur. Quand Paul va s'adresser à Timothée, il va lui adresser bien des enseignements que nous allons partager ce matin. Et nous allons commencer, que nous ne rations pas la cible. Ça serait vraiment dommage de rater la cible après tous les efforts et tous les engagements que nous avons pu avoir. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il nous est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. » Il viendra un temps. Quand Paul s'adresse à l'Église, il parle du temps de cette Église. Mais nous pouvons bien comprendre que nous sommes aussi dans ce temps, au travers des remarques qui ont pu être faites tout à l'heure. Nous sommes dans un temps où les gens préfèrent entendre des paroles agréables, où les chrétiens préfèrent entendre des paroles flatteuses, des choses qui vont les caresser. Ah, nous préférons l'évangile de la guérison. Nous préférons l'évangile de la délivrance. Nous préférons l'évangile de la prospérité. Mais en faisant cela, nous allons au-devant d'une grande désillusion. Il y a des textes et des paroles dans la Bible qui peuvent nous déranger. C'est vrai, mais elles sont là pour ça. Si ces paroles nous dérangent, c'est justement pour pouvoir nous reprendre. C'est justement pour pouvoir nous interpeller. Et lorsque nous sommes face à ces paroles, que faisons-nous ? Est-ce que nous savons qu'il y a là quelque chose, quand j'arrive dans tel chapitre, qu'il y a quelque chose que je n'aime pas lire ? Alors, des fois, nous passons et nous ne lisons pas ce passage. S'il y a des passages dans la Bible qui nous dérangent, alors nous pouvons déchirer les pages. Mais bon, la Bible va se trouver bien raccourcie finalement, si nous commençons à agir de la sorte. Ou nous pouvons, finalement, selon un mode de raisonnement, nous convaincre que ce passage ne nous concerne pas. Mais si Dieu nous a donné ce texte, c'est bien pour notre enseignement et pour notre instruction. Rapidement, j'aimerais prendre 4 exemples pour voir, lorsque nous lisons ces passages, est-ce que nous allons jusqu'au bout ? Est-ce que nous allons jusqu'à la conclusion ? La parabole des vierges folles, vous connaissez tous ce passage, nous l'avons lu des dizaines de fois. Elle nous interpelle sur le besoin de veiller à notre communion avec le Seigneur jusqu'à son retour. Et il nous est dit à la fin de cette parabole, lorsque l'époux est de retour, elle frappe à la porte. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais lui, répondant, dit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » L'enseignement de Jésus sur les fruits que nous devons porter. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, fait des miracles, chassé des démons en ton nom ?» Et je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La parabole des talents que nous avons vu jouer si brillamment il y a quelques semaines, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous posera la question. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai confié? L'avons-nous fait fructifier? De notre attitude dépendra le jugement du Seigneur. Dans un autre passage où il nous est dit « Lorsque j'ai eu faim, lorsque j'ai eu soif, lorsque j'étais nu, vous m'avez donné à manger ou vous ne m'avez pas donné à manger. » Et le texte se termine, et il leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez faite. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ces paroles sont extrêmement sérieuses. Elles s'adressent à chacun d'entre nous. Je reviens au texte de départ où Paul dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. » Non pas l'évangile que nous sommes en train de nous construire, l'évangile que nous sommes prêts à accepter, mais l'évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu, celui qui nous amène à recevoir le salut. Il ne suffit pas, frères et sœurs, de venir à l'Église. Jésus nous dit clairement qu'il attend autre chose de notre part. Lorsque Jean-Baptiste, au début de l'évangile de Matthieu, s'adresse à ces professionnels de la religion, il leur demande de produire des fruits dignes de la repentance. Ah, ils s'étaient construits une façon d'être, une façon de vivre leur religion. Mais Jean-Baptiste leur fait un rappel à l'ordre en leur disant que cela ne suffit pas. Quels sont ces fruits? Quelles sont les attentes de notre Seigneur? Quel est le but suprême de Dieu? Le but suprême de Dieu, le désir de notre Père, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le but suprême du Seigneur, par amour pour sa création. Le talent que Dieu nous a confié doit servir au salut de nos contemporains. Notre attitude, notre témoignage doivent les conduire au Sauveur. Mais malheureusement, les chrétiens sont beaucoup trop occupés pour cela. Les chrétiens sont beaucoup trop dispersés. Les chrétiens sont beaucoup trop refroidis pour vivre cela. Alors justement, dans cette épître de Paul à Timothée, Paul va mettre en avant un certain nombre de dérives. Il va mettre en avant un certain nombre de points afin que Timothée, le conducteur spirituel de cette Église, puisse alerter, exhorter, reprendre. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, sommes-nous dans les derniers temps, en tout cas un peu plus qu'il y a 2000 ans. L'Esprit de Dieu, à celui qui veut bien entendre, dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire abandonneront la vraie foi, abandonneront le vrai évangile pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans ce texte, Paul va pointer un certain nombre de points qui ne vont plus dans l'Église. Il va pointer un certain nombre de dérives pour alerter l'Église, pour alerter les croyants qui veulent entendre la parole de Dieu. Il va pointer la perte de temps, la perte d'énergie. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 4, Paul va mettre en avant que les chrétiens bien souvent perdent du temps dans des histoires, des discussions vaines qui ne mènent à rien. Ils perdent leur temps à des histoires, à faire des histoires. Ils perdent leur temps, c'est ce qu'il dit. Au détriment de quoi? Au détriment de l'œuvre de Dieu. Au détriment de l'œuvre de Dieu qui n'avance plus, qui n'avance pas. Pendant ce temps à discuter, l'œuvre de Dieu est à l'arrêt. La bonne nouvelle n'est pas proclamée.
Paul, déjà à ce temps-là, peut mettre cela en avant pour l'Église qui est dirigée par Timothée. Il va pointer en deuxième point la prétention, l'orgueil. Chapitre 1, verset 6. Quelques-uns se sont égarés parce qu'ils veulent être docteurs de la loi. Ils ont décidé, ils se sont autoproclamés, nous voulons être docteurs de la loi. Alors que Paul dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils utilisent des arguments sans valeur et ils ont fini par manquer le but. Paul met en avant ceux qui ont perdu la bonne conscience. Ceux qui ont perdu la bonne conscience, ceux qui n'acceptent plus d'être repris, ceux qui n'acceptent plus les recommandations, ceux qui n'acceptent plus les avertissements. Certains de ce temps-là étaient déjà comme cela. Il n'y a pas qu'à notre époque. Déjà de ce temps-là, certains refusaient, n'acceptaient pas les avertissements. Mais quelles en ont été les conséquences ? Eh bien, c'est qu'ils ont perdu la bonne conscience. Et Paul nous dit, chapitre 1, verset 19, qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, au point qu'ils sont devenus des blasphémateurs. Le dernier point que souligne Paul dans ces textes à Timothée, c'est une autre dérive, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, comme le dit la parole de Dieu, qui est un piège, une tentation, qui plonge les hommes, nous est dit dans ce passage, dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes. Des fois, on voit, comme le rappelait quelquefois Gabriel il y a quelque temps, on voit l'action du diable partout autour de nous. Mais là, il nous est dit, ils se sont égarés et jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Paul nous donne quelques exemples de dérives qui se sont installées dans l'Église et qui font que nous risquons de passer à côté du but, de rater la cible. Mais ces exemples, si nous nous examinons nous-mêmes, nous pourrons en trouver d'autres dans notre propre vie, de choses qui viennent arrêter l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie. Alors examinons-nous, regardons où nous en sommes également par rapport à cela, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas l'évangile que nous nous construisons en imaginant simplement la bonté de Dieu ou les réponses de Dieu à la prière. Ce n'est pas l'évangile que nous avons reçu, frères et sœurs. Ce n'est pas cet évangile que vous avez dans les mains lorsque vous le lisez. Bien sûr que Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu est amour, que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu nous soutient au quotidien. Mais le Seigneur attend un certain nombre de choses de notre part. Alors, face à ces constats, Paul va donner des instructions à Timothée, afin que l'Église sache comment il convient de se comporter. Il va donner ces instructions à Timothée afin que tu saches, mais que chacun d'entre nous sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Cette parole, elle s'adresse bien à chacun d'entre nous. Elle nous concerne chacun d'entre nous. Nous sommes dans l'Église du Dieu vivant. Il n'est plus question de religion. Il n'est plus question de formalisme. Il n'est plus question d'habitude. Nous sommes face au Dieu vivant, celui qui nous connaît, celui qui connaît notre cœur, celui qui nous voit, celui qui connaît nos pensées. C'est lui qui finira par nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais c'est lui aussi qui pourra nous dire « Méchant serviteur, retirez-lui ce qu'il a. » Parce que nous sommes dans l'Église du Dieu vivant. Et que là, il n'est plus question de jouer. Nous sommes face au Seigneur qui nous connaît tel que nous sommes. Et le but est de taille. C'est que nous sommes dans cette Église du Dieu vivant, mais pour être la colonne
et l'appui de la vérité par sa grâce, par la grâce de Dieu qui agit en nous. Nous n'avons pas été sauvés pour en rester là. Nous sommes sauvés pour être cette colonne qui doit se voir en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que chrétien. Nous sommes cette colonne qui doit se voir, nous devons être un repère. Nos concitoyens ont besoin de repères. Nous sommes appelés à être l'appui de la vérité, à avoir une parole, une attitude, un comportement qui conduit à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment être la colonne? Comment être ces colonnes, cette colonne, si nos projets personnels passent avant l'œuvre de Dieu? Comment être cet appui de la vérité si nos passions mobilisent toute notre énergie? Si nos buts sont les mêmes que ceux que nous côtoyons au quotidien? Comment pourrons-nous faire la différence s'il n'y a pas de différence? La différence ne peut provenir que si elle se voit, si nous pouvons la percevoir. Alors pour parvenir à ce but, Paul fait des recommandations, mais avec affection, parce que Paul aime les chrétiens, le Seigneur aime son Église. Alors Paul fait cette recommandation à Timothée, la recommandation que je t'adresse, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. À un autre verset un peu plus haut, il lui dit « Développe en toi un amour venant d'un cœur pur, d'une foi sincère. » Parce que pour être cette colonne, pour être cet appui de la vérité, il nous faut manifester une certaine attitude. Il nous faut avoir un certain état d'esprit. Or, ces caractéristiques, cette attitude, cet état d'esprit, ne se développent que par deux choses. Elles ne se développent que par la discipline et par l'amour que nous portons à notre Seigneur. C'est ce que Paul appelle dans cet épître la piété. Il en parle à de nombreux passages. La piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. La piété, elle résulte, elle découle de ces deux choses. Donc d'une part, il nous faut avoir une attitude, une résolution, un engagement que nous avons pris pour le Seigneur, et de cette résolution, de cet engagement, va se développer en nous cette discipline qui est nécessaire. Sans discipline, nous ne pouvons pas y parvenir. Et d'autre part, il y a cet autre moteur qui est l'attachement que nous portons au Seigneur. Cette volonté que nous avons au plus profond de nous-mêmes de plaire à notre Dieu. Parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. Alors nous voulons lui plaire. Mais la piété, bien sûr, ce n'est pas un jeu de rôle. La piété, ce n'est pas un masque que l'on met sur soi le dimanche matin. La piété, ce n'est pas comme ce pharisien qui est avec le publicain, qui est en train de prendre une mine de circonstance pour qu'on croie que c'est un homme de bien. Ou ceux qui vont se mettre au bout de la rue et prier afin que tout le monde les voie. C'est ce que nous dit la Bible. Non. Paul nous dit que certains ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. La piété, au contraire, implique des efforts de notre part. Rien ne se fait sans effort. Et il y a bien des sportifs ici, même si ça devient peut-être de moins en moins fréquent pour certains. Mais nous savons tous très bien que pour parvenir à quelque chose, nous avons besoin de faire des efforts. Rien ne vient sans effort. Nous ne parvenons pas à obtenir un diplôme sans effort. Nous n'arrivons pas à obtenir une situation professionnelle sans effort. Nous n'arrivons pas à avoir une bonne condition physique sans effort. Nous ne parvenons pas à grandir dans la foi sans effort. Paul dit à Timothée et à l'Église, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, ce qui veut dire qu'il va falloir s'exercer, faire des efforts, travailler, pour que justement cela développe quelque chose en nous qui va produire du fruit.
Paul dit à Timothée, premièrement, applique-toi à la lecture, parce que c'est cette parole qui va te permettre de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Sois nourri de la parole. Sois nourri de la parole. Nous prenons le temps de nous nourrir jour après jour. Prenons le temps de nous nourrir de cette parole qui va nous permettre de mieux connaître le Seigneur, de mieux comprendre ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui est un obstacle pour notre vie. Recherche la justice, l'amour, la douceur. Combien de choses nous recherchons dans ce monde et qui ne nous servira de rien le jour où nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Par contre, recherchons la justice, l'amour, la douceur. Recherchons à faire du bien autour de nous. Recherchons à ce que notre esprit soit occupé à ce qui plaît au Seigneur. Occupe-toi de ces choses, pas juste un dimanche matin. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. C'est ce que Paul dit à Timothée. Cela nous concerne également ce matin. Ne néglige pas le don qui est en toi. Dieu nous a donné un talent. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, il a donné quelque chose qui puisse bénir autour de nous. Ne néglige pas le don qui est en toi. Combat le bon combat. Où en sommes-nous de toutes ces choses ? Où en sommes-nous de cela ? Depuis combien de temps avons-nous abandonné ces recherches ? Avons abandonné cette soif de grandir avec le Seigneur ? Prenons garde, frères et sœurs, que en nous endormant progressivement, prenons garde de ne pas courir le risque, au final, d'être disqualifiés. L'attachement à Dieu est quelque chose d'essentiel. La piété. La piété est une grande source de bénédiction pour nos vies. C'est la plus grande source de bénédiction qui soit. Et nous le voyons au travers de ces passages qui sont apportés par Paul à l'Église, pour que l'Église se ressaisisse, pour que l'Église saisisse ce que Dieu veut pour leur vie. Il nous est dit ici, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Est-ce que vous avez l'impression de progresser dans la foi ? Il y a des moments où on voit qu'on progresse dans la connaissance du Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, on a l'impression qu'on fait du surplace, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on se lasse, qu'on est... Pouf, oh là là, c'est dur. C'est pénible, mais tout simplement parce qu'il manque les fondements. Mais lorsque nous sommes attachés à plaire au Seigneur, à marcher, à mieux le connaître, à lui faire plaisir, mais vous allez voir, frères et sœurs, que vos progrès seront évidents pour vous, évidents pour tous, et que nous verrons même l'Église faire des progrès collectivement et que nous nous en réjouirons tous ensemble. Mais l'attachement au Seigneur, la piété, est une grande source de bénédiction, une grande source de progrès dans nos vies spirituelles. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Parce que lorsqu'on marche comme Dieu veut que nous marchions, lorsque nous veillons à notre relation avec lui, mais alors nous sommes assurés de ce salut. Nous n'avons même pas besoin de nous inquiéter de cela. Mais plus que cela, notre comportement, notre attitude va en emmener d'autres avec nous, à notre suite. Et nous allons devenir une bénédiction pour de nombreuses personnes. Exerce-toi à la piété, car la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Elle sera utile en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances par lesquelles l'on passe, si notre relation avec Dieu elle est établie, nous savons que nous avons quelque chose en plus, quelque chose qui nous sera indispensable, qui va nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. La piété, elle est utile à tout. Tout ce que nous faisons dans ce monde n'est pas utile à tout.
Bien sûr, il y a des choses qui nous permettent de nous détendre, de nous amuser, de nous remplir la tête. Mais ça, ce n'est pas utile à tout. Ça ne va pas nous être utile bien longtemps. Alors que notre relation avec Dieu, nous sommes en train d'investir dans le temps. Quelque chose qui va être extrêmement important pour nous dans la suite. La piété est utile à tout. Le texte nous dit cette parole incroyable. Elle a les promesses de la vie présente. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait saisir les choses dans cette vie. On aimerait ne pas passer à côté de certaines choses. Eh bien justement, la piété, elle a les promesses de la vie présente, pas seulement de la vie future, mais également dans cette vie présente, nous allons en avoir tous les bénéfices. Elle a les promesses de la vie présente et de celle à venir. Paul dit également que la piété est une grande source de gain. Des fois, on fait des placements. On nous a beaucoup parlé du livret A ces derniers temps. Vous avez vu, pas de chance, hein, le taux a baissé. C'est sûr que si on avait tout misé sur le livret A, ça va pas rapporter grand-chose. Par contre, si nous avons investi sur le Seigneur, nous sommes certains que cet investissement, il va rapporter. Alors, frères et sœurs, pour en revenir à cette pensée de départ, cet évangile que nous avons reçu, si nous le retenons tel que nous l'avons entendu, afin que nous n'ayons pas cru en vain, à cause de raisonnements que nous nous sommes montés, que nous avons mis en place. Prenons garde que la misère spirituelle ne vienne pas nous surprendre. Vous savez, c'est un verset qui est tellement imagé qu'on ne risque de pas l'oublier. Hein. Un peu croiser les bras, un peu ceci, un peu cela. Et la misère vous surprendra. Ça serait triste avec ce que nous avons reçu, ce que nous avons compris, l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Mais soyons au contraire nourris de cette parole. Lisons-la telle qu'elle est. Réalisons que quand Dieu nous reprend, c'est toujours pour notre bien. Quand il y a des textes qui nous dérangent, c'est toujours pour notre bien et afin de nous interpeller, afin de nous réveiller. C'est Jacques, dans la suite de son passage tout à l'heure, qui nous dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, heureux dans son activité. » Ne nous trompons pas de moyens pour être heureux. Ce monde nous envoie sans cesse des messages pour nous faire croire qu'en achetant ceci, nous allons être heureux, ou en partant à tel endroit, ça y est, le bonheur sera là. Ah, c'était la Saint-Valentin. Oui, plongeons plutôt les regards dans la parole du Seigneur. Parce qu'en plongeant les regards dans cette parole, en cherchant à la mettre en pratique, en cherchant à plaire à notre Seigneur, alors là, oui, nous sommes assurés que nous allons connaître vraiment ce bonheur, cette joie de connaître le Seigneur, cette joie du contentement, cette joie de marcher avec Dieu, de savoir que Dieu est à notre côté. C'est le sens de la tentation de Jésus dans le désert. Le Seigneur Jésus, dans le désert, va repousser les sollicitations par amour du Père, en s'appuyant sur la parole. C'est sa piété qui lui donne la victoire dans le désert, son attachement à Dieu, cette discipline qu'il a développée qui va lui permettre de repousser ses attaques et de sortir victorieux de ce passage. Le Seigneur veut nous rendre victorieux, mais il ne suffit pas de l'autoproclamer. Cela découle simplement de notre relation avec le Seigneur. Mais cela est possible. Ce n'est pas insurmontable, bien au contraire. C'est à portée de main, c'est accessible à chacun d'entre nous, pourvu que nos faux raisonnements ne nous emmènent pas à côté du véritable évangile. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre cette parole, à bien la recevoir, à l'accepter, en ne nous disant pas que cela ne nous concerne pas. Cela nous concerne chacun d'entre nous ce matin. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cette parole. Qu'elle puisse toucher notre cœur et nous pousser à regarder où nous en sommes, à nous examiner et à revenir avec cet élan d'amour vers le Seigneur. Parce que Dieu vous aime, tel que vous êtes,
malgré nos imperfections, Dieu nous aime. Et inlassablement, il nous rappelle sa parole pour nous bénir. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce, te louer pour ta parole, te louer Seigneur pour ton amour, et merci encore mon Dieu pour cette interpellation. C'est vrai que quelquefois ta parole, elle dérange, elle nous secoue. Mais merci Seigneur de nous secouer. Secoue-nous et encore Seigneur, parce que bien souvent nous en avons besoin Seigneur, pour réaliser, pour nous réveiller, que tu es vraiment un Dieu d'amour qui veut répandre sa grâce, sa bénédiction dans nos vies, pour que nous puissions à notre tour être une bénédiction autour de nous. Je te prie mon Dieu de visiter nos cœurs, de nous remplir par ton esprit. Gloire à toi.